إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on se contentera du cours de tafsir uniquement. La dernière fois, on s'était arrêté à l'explication de Surat Al-Qadr, qui est Surat la destinée. Aujourd'hui, on entame le tafsir de Surat Al-Bayyinah, appelée aussi Surat Lam Yakun. قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Il dit Azza wa Jal selon le sens. On sourate la preuve al-Bayyinah, les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les mushrikoun, les idolâtres, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente, un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite, et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Certes, les infidèles, parmi les gens du livre, ainsi que les mushrikines, les idolâtres, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient en l'unicité d'Allah et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée, telle sera, c'est-à-dire la récompense de celui qui craint son Seigneur. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة لم يكن وهي مدنية. يقول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه أي لا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرا حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة
أي محفوظة عن قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون لأنها في أعلى ما يكون من الكلام ولهذا قال عنها فيها أي في تلك الصحف كتب قيمة أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. Cheikh Sa'di rahimahullah dit une explication de sourate Lam Yakun, qui est une sourate médinoise. Allah Azza wa Jal dit selon le sens: les mécréants parmi les gens du livre ne cesseront pas de mécroire. C'est-à-dire parmi les gens du livre, c'est-à-dire parmi les juifs et les chrétiens. Wal mushrikin, et les associateurs, quelle que soit leur communauté, ne cesseront, c'est-à-dire ne cesseront d'être dans leur mécréance et dans leur égarement. Les années qui passent ne feront qu'accroître leur mécréance. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente, la preuve claire, la preuve limpide. Puis Allah Azza wa Jal a expliqué ce qu'est cette preuve qui leur est parvenue. Rasulun min Allah, un messager de la part d'Allah, qu'Allah a envoyé afin d'appeler les gens à la vérité. Il a révélé un livre qui est récité. Il a révélé à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam un livre qu'il récite afin d'enseigner aux gens la sagesse, afin de les purifier, afin de les faire sortir des ténèbres vers la lumière. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit Yatlu suhufan mutahhara, qui leur récite des feuilles purifiées, c'est-à-dire des feuilles protégées de l'approche des diables, des feuilles qui ne sont touchées que par les purifiés, c'est-à-dire les anges, car ce sont les paroles les plus grandioses. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal les a décrites, c'est-à-dire ces feuilles, comme étant dans lesquelles, c'est-à-dire dans ces feuilles, se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. C'est-à-dire qu'il y a dans ces feuilles des informations véridiques. Il y a des ordres justes qui guident vers la vérité et vers le droit chemin. Et lorsque la preuve leur arrive, alors à ce moment-là, se distingue celui qui recherche la vérité de celui qui ne la recherche pas. Ainsi périt celui qui doit périr en connaissance de cause, et vit celui qui doit vivre en connaissance de cause. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين
لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. Ces gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne l'ont pas suivi. Et cela n'est pas une chose innovante de leur part. Cet égarement et ce refus n'est pas une chose nouvelle qu'ils ont apportée. Car les juifs et les chrétiens se sont divisés, ils se sont séparés en groupes après que la preuve leur fut venue. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Qu'après que la preuve leur fut venue. Une preuve qui, normalement, apporte à celui qui la suit l'union et la cohésion. Mais, de par leur mauvais comportement, la guidée n'a fait qu'accroître leur égarement et la clairvoyance n'a fait qu'augmenter leur aveuglement. Alors que dans tous les livres, alors que tous les livres sont venus avec une seule base et une seule religion, il ne leur a été ordonné dans toutes les législations que d'adorer Allah, illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, d'adorer Allah en lui vouant un culte, c'est-à-dire en recherchant dans leur adoration, les adorations cachées ou les adorations apparentes, la face d'Allah, et demander et de vouloir se rapprocher de lui. D'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire en se détournant de toutes les autres religions qui viennent contredire la religion du Tawhid. Et Allah Azza wa Jal a cité la prière et la zakat. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Alors qu'il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Allah Azza wa Jalla a cité de façon précise la prière et la zakat, alors que ces deux adorations entrent dans la ibada, qu'Allah Azza wa Jalla a dit juste avant, illa liya'budullaha, afin qu'ils n'adorent qu'Allah en lui vouant un culte, dans l'adoration entre la prière et la zakat. Mais Allah Azza wa Jalla a cité par la suite, de façon précise, la prière et la zakat pour montrer leur mérite et leur noblesse. Et pour montrer que ce sont les deux adorations, celui qui les accomplit a accompli la religion. وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون أولئك هم شر البرية لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه
فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بواجباته. Et ceci, et voilà, c'est-à-dire le tawhid et la sincérité dans la religion. وَذَلِكَ, et voilà la religion de droiture, c'est-à-dire la religion droite, celle qui amène au paradis, et toute autre voie amène en enfer. Puis Allah Azza wa Jal a cité la rétribution des mécréants après que la preuve leur est parvenue. La preuve est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils le connaissaient? Naam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils le connaissaient comme ils connaissaient, comme Allah Azza wa Jalla a dit, comme ils connaissaient leurs propres enfants. Allah Azza wa Jalla cite la rétribution des mécréants après que la preuve leur est parvenue. Et il dit Azza wa Jalla, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs sont dans le feu de la Jahannam. Un feu qui les entourera et un feu dont le châtiment sera extrêmement violent. Khalidina fiha, ils y resteront éternellement. Un feu qui ne sera jamais donc interrompu pour eux et où ils seront en désespoir. Ulaika hum sharrul bariyah. De toute la création, ce sont les pires, car ils ont connu la vérité et l'ont délaissée et ont ainsi perdu et ont ainsi connu la défaite et la perdition dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, ceux qui ont cru, ont accompli des œuvres vertueuses, ceux-là sont les meilleurs de toute la création. Car ils ont adoré Allah, ils l'ont connu, et ils ont gagné les bienfaits de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Jaza'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Leur récompense auprès d'Allah sera le jardin de séjour, c'est-à-dire le paradis dans lequel ils y resteront sans en sortir et ils ne pourront demander plus. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, ils y resteront éternellement. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Allah est satisfait d'eux de par ce qu'ils ont accompli comme œuvres qui satisfont Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux sont satisfaits de lui de par ce qu'Allah Azza wa Jal leur a promis comme immense récompense. ذَلِكَ الْجَزَاءُ الْحَسَنِ. Et tel sera, c'est-à-dire la bonne récompense pour celui qui craint son Seigneur, c'est-à-dire celui qui a peur de lui et ainsi s'abstient de lui désobéir et fait les obligations qui lui incombent. Tammat walhamdulillah. Ainsi se termine l'explication de sourate Al-Bayyinah. Puis le cheikh, rahimahullah, explique sourate Al-Zalzalah, sourate la secousse, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Il dit Azza wa Jal selon le sens: quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira qu'a-t-elle, ce jour-là, elle comptera son récit, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. قال الشيخ السعدي رحمه الله: تفسير سورة الزلزلة وهي مدنية. L'explication de sourate la secousse, qui est une sourate médinoise. يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم، فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمت. وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموات والكنوز. وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك ما لها، أي شيء عرض لها. يومئذ تحدث الأرض أخبارها، أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم، ذلك بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي لأمره. يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حتى يقضي الله بينهم أشتاتا أي فرقا متفاوتين ليروا أعمالهم، أي ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويريهم جزاءه موفورا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا، والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. L'explication de sourate إذا زلزلت, sourate la secousse. Allah Azza wa Jal informe de ce qui adviendra le jour du jugement. Lorsque la terre tremblera, lorsqu'elle sera secouée de telle sorte que toute construction à sa surface tombera, les montagnes seront anéanties, les collines seront aplanies, la terre sera plate sans connaître de montée ni de descente. Ce jour-là, la terre fera sortir ses fardeaux, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur d'elle comme mort et comme trésor. L'homme dira, lorsqu'il verra cet immense événement, lorsqu'il verra les changements de la terre, il dira: qu'a-t-elle? C'est-à-dire, que lui est-elle arrivé? Que lui est-il arrivé? Yawma'idhin tuhaddithu. Ce jour-là, la terre racontera son récit. C'est-à-dire qu'elle témoignera contre ceux qui ont œuvré à sa surface. Elle témoignera de ceux qui ont œuvré à sa surface, ceux qui ont œuvré, ceux qui ont fait de bonnes choses ou de mauvaises. Car la terre fait partie des témoins.
qui témoigneront contre les serviteurs selon ce qu'ils ont œuvré. Ceci, car, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, bi'anna rabbaka awha laha, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. C'est-à-dire qu'elle témoignera de ce qu'Allah Azza wa Jal lui aura ordonné de témoigner. Et elle ne saurait désobéir au commandement d'Allah Azza wa Jal. Yawma'idhi yasdurun nas, ce jour-là, les gens sortiront, c'est-à-dire sortiront de la terre de rassemblement le jour du jugement. Lorsqu'Allah jugera entre eux de façon séparée, c'est-à-dire ils seront des groupes distincts, liyuraw a'malahum, afin que leurs actes leur soient montrés, c'est-à-dire afin qu'Allah Azza wa Jal leur montre ce qu'ils ont accompli comme bonnes choses et comme mauvaises, et afin qu'Allah leur montre la récompense qui découle de ce qu'ils ont œuvré. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui aura fait, fût-ce le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui a fait, fût-ce le poids d'un atome de mal le verra. Et ce verset, comme le dit Cheikh Sa'di rahimahullah, englobe l'ensemble des biens et des maux. L'ensemble des biens et des maux. Car lorsque si la personne voit ne serait-ce que le poids d'un atome, qui est la chose la plus minuscule, et qu'il sera rétribué selon cette chose, eh bien, tout ce qui est plus grand que cela est d'autant plus pris en compte et sera d'autant plus rétribué. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, selon le sens, le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle a fait de bien. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. Et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y a entre elle et ce mal une longue distance. تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Et comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans le verset 49 de Surat Al-Kahf, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Ils trouveront ce qu'ils ont œuvré présent devant eux. Et ce verset montre à quel point la personne, l'être humain, doit œuvrer et doit être motivé et doit être encouragé à faire le bien, même s'il est en petite quantité. Et ce verset lui fait peur et le fait redouter d'accomplir un mal, même si en apparence il apparaît insignifiant et sans valeur. ثم قال الشيخ سعدي رحمه الله تفسير سورة العاديات وهي مكية. L'explication de sourate Al-Adiyat, les coursiers, qui est une sourate mécoise, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Il dit Azza wa Jal selon le sens: par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles et qui attaquent au matin, qui font ainsi voler la poussière et pénètrent au centre de la troupe ennemie. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela, et pour l'amour des richesses il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes,
leur Seigneur sera parfaitement connaisseur de ce qui les concerne. قال الشيخ السعدي رحمه الله أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آيات الله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد العدو فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا أي تقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون فالمغيرات على الأعداء صبحا وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا فأثرن به أي بعدوهن وغارتهن نقعا أي غبارا فوسطن به أي براكبهن جمعا أي توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم. Allah Azza wa Jal jure par les chevaux. De par ce qu'il y a dans ces chevaux parmi les signes magnifiques d'Allah et des bienfaits apparents connus de chaque créature. Allah Azza wa Jal a juré par ces chevaux dans un moment dans lequel aucun autre animal ne leur ressemble. Il dit Azza wa Jal selon le sens par les coursiers qui allaitent. Qui allaitent, non pas A-2-L-A-I-T-E-N-T, mais H-A-L-E-T-E-N-T. Du verbe alleter. Qu'est-ce que ça signifie, alleter? Non. Non. Alleter, c'est essouffler, naam, respirer avec force. Donc Allah Azza wa Jal jure par les chevaux lorsqu'ils allaitent, c'est-à-dire lorsqu'ils respirent avec force, et ceci au moment où ils galopent de toute leur force. À ce moment-là, émane de ces chevaux un allaitement, c'est-à-dire une respiration forte et un bruit qui sort de leur poitrine de par leur galop extrêmement rapide. Falmouriyati, qui font jaillir des étincelles, qui font jaillir, c'est-à-dire par leurs sabots lorsqu'ils frappent les pierres. Lorsque les chevaux courent et galopent, avec la force de leurs sabots et la vitesse de leur galop, des étincelles apparaissent. De par leur vitesse et la force qu'ils déploient pour galoper. Falmughirati, et qui attaquent, c'est-à-dire l'ennemi, au matin. Et ceci est ce qui était fait le plus souvent, à savoir que lorsqu'il y avait une bataille, elles avaient lieu en général le matin. فَأَثَرْنَ بِهِ, qui font ainsi voler la poussière, c'est-à-dire par leur galop et leurs attaques, elles font voler la poussière. Lorsque ils font voler la poussière, c'est-à-dire les chevaux. فَوَسَطْنَ بِهِ, et pénètrent au centre, c'est-à-dire font pénétrer ceux qui sont dessus, les cavaliers qui sont dessus.
les chevaux les font pénétrer au milieu de la troupe ennemie qu'ils attaquent. ثم قال رحمه الله والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه لكنود أي لمنوع للخير الذي عليه لربه فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتوديها كاملة موفرة بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق وأنه على ذلك لشهيد أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره لأن ذلك أمر بين واضح ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى أي إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد. Puis, Cheikh Sa'di rahimahullah dit, et ce pourquoi Allah a juré. Donc ce par quoi Allah a juré sont les chevaux. Les chevaux, lorsqu'ils allaitent, et lorsqu'ils font jaillir les étincelles, et lorsqu'ils attaquent au matin, et lorsqu'ils font voler la poussière, et lorsqu'ils font pénétrer les cavaliers au milieu des troupes ennemies. Ce pourquoi Allah a juré, l'être humain, l'homme est certes ingrat envers son Seigneur. C'est-à-dire que l'homme se prive de faire le bien que lui ordonne son Seigneur. Et la nature de l'être humain fait en sorte que sa personne, qu'il ne répond pas à ses devoirs et ne les accomplit pas de façon complète. La nature de l'homme est la fainéantise et le fait de priver celui à qui il doit, envers qui il est redevable d'argent ou de service, sauf celui qu'Allah a guidé, qui, lui, c'est-à-dire cette personne qu'Allah a guidée, accomplit ses devoirs. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ Et pourtant il est témoin de cela. C'est-à-dire que l'être humain sait très bien et connaît son ingratitude et témoigne de cela et ne le renie pas, car c'est une chose claire et avérée. Et il est possible que le pronom وَإِنَّهُ que le pronom revient à Allah, c'est-à-dire que l'homme est ingrat envers son Seigneur et Allah est témoin de cela. Et Allah est témoin de cela. Il y a, dans cette deuxième explication, dans cette deuxième possibilité, c'est-à-dire lorsque le pronom revient à Allah, c'est qu'Allah est témoin de ce que cet être humain accomplit comme ingratitude. Et lorsque le pronom revient à l'être humain, c'est-à-dire qu'il est ingrat tout en sachant cela, en l'admettant et en ne le reniant pas. Et dans le deuxième cas, lorsque le pronom revient à Allah, eh bien il y a dans cela une grande menace. Une grande menace pour celui qui est ingrat envers son Seigneur, car Allah Azza wa Jal est témoin de son ingratitude. وَإِنَّهُ أَيْ الْإِنسَانُ لِحُبِّ الْخَيْرِ أَيْ الْمَالِ لَشَدِيدٌ أَيْ كَثِيرُ الْحُبِّ لِلْمَالِ وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه قدم شهوة نفسه على حق ربه وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة
ولهذا قال حاثا له على خوف يوم الوعيد أفلا يعلم أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم وحصل ما في الصدور أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر فصار السر علانية والباطن ظاهرا وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها وخص خبره بذلك اليوم مع أنه خبير بهم في كل وقت لأن المراد بذلك الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. Puis Allah Azza wa Jal dit, et pour l'amour des richesses, il est ardent. Il ici, c'est l'être humain. Et il est, c'est-à-dire l'être humain, il a de l'amour pour les richesses, c'est-à-dire pour les biens. Un amour grand. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans l'autre verset, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et cet amour envers les biens et les richesses est ce qui l'a amené à délaisser les devoirs qui lui incombaient. Ainsi, il a fait précéder le désir de sa personne devant les droits d'Allah. Et ceci car il a restreint sa vision à cette vie d'ici-bas et a été insouciant vis-à-vis de l'au-delà. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit وَلِهَذَا قَالَ حَاثًا لَهُ عَلَى خَوْفِ يَوْمِ الْوَعِيدِ. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal s'est adressé à cet homme pour lui faire peur et lui faire redouter le jour de la rétribution. Il dit Azza wa Jal selon le sens, ne sait-il donc pas, c'est-à-dire ne sait-il pas se tromper, al-mughtar, celui qui est dupé. Ne sait-il pas donc se duper que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, c'est-à-dire lorsqu'Allah fera sortir les morts de leurs tombes et les fera ressusciter, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, et que sera dévoilé ce qu'il y a dans les poitrines, c'est-à-dire lorsque ce qu'il y a dans les poitrines sera apparent et exposé. Tout ce qui était caché dans la poitrine comme bien ou mal, tout ce qui était secret deviendra public, et tout ce qui était caché deviendra apparent. Et sera exposé devant l'ensemble des créatures les conséquences de ces actes. Puis Allah Azza wa Jalla a dit selon le sens Inna rabbahum bihim yawma'idhin la khabir. Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur de ce qui les concerne. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla observe leurs actes apparents et cachés, leurs actes secrets et publics. Et Allah les rétribuera selon ses actes. Et Allah Azza wa Jal a cité sa connaissance de ses actes ce jour-là. Malgré qu'Allah Azza wa Jal en était connaisseur à tout moment. Allah Azza wa Jal dit Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Ce jour-là, certes, leur Seigneur saura parfaitement ce qui les concerne. Mais Allah Azza wa Jal sait ce qui les concerne le jour du jugement, mais en dehors également du jour du jugement. Pourquoi
Allah Azza wa Jal a-t-il cité de façon précise ce jour-là, car c'est ce jour-là qu'ils seront rétribués. Et la rétribution de ces actes résulte de la science et de l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.